Cafards, des moisissures ou des infiltrations d'eau, les habitats indignes sont souvent, pour la plupart des gens, invivables. Et pourtant, certains propriétaires n'hésitent pas à les louer à des personnes en difficulté de logement. Et souvent, ceux qui habitent ces lieux ne pensent pas qu'ils peuvent être aidés. L'habitation indigne, ça peut être une copropriété qui connaît des difficultés, c'est-à-dire qui pose des réelles problématiques en termes de santé. Donc voilà, ça va être des problèmes de moisissure, d'infiltration, des dégradations physiques du bâti qui peuvent être internes ou externes. C'est toute la difficulté aussi dans le repérage du logement indigne, c'est qu'il faut parfois passer la porte des logements pour voir les problématiques qui sont à l'intérieur d'un logement. En effet, certains bâtiments ne présentent pas depuis la rue les stigmates d'un mauvais entretien. Il faut donc visiter les logements afin de faire établir des arrêtés de péril et ainsi reloger les locataires. Les portes de l'Essonne se substituent parfois aux propriétaires pour faire les travaux adéquats. Parmi les problèmes que j'ai eu à cœur de mettre en mouvement, c'est justement d'essayer de mettre fin à ce scandale qui est le logement indigne et certains bailleurs, je dirais plutôt bailleurs privés, qui utilisent la misère humaine pour faire des profits. Les portes de l'Essonne avaient été choisies pour accueillir la journée nationale contre l'habitat indigne en raison de ses nombreuses actions pour résorber le nombre de logements indignes et insalubres. 3 arrêtés de péril définitifs avaient été prononcés dans la communauté d'agglomération en 2011.